bonjour les amis de la Passion Ludique, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur À quoi on joue. Bienvenue pour une nouvelle pépite. Belle la vista. Alors là les amis, ces pépites, c'est le nouveau jeu de Bruno Cathala, la rockstar des jeux de société en France. Pour ceux qui ne connaissent pas Bruno Cathala, c'est un auteur très prolixe, qui fait beaucoup de jeux, mais il a un talent de fou, parce que tous ses jeux, quasiment, sont bons, certains sont excellents, et très rares sont les jeux ratés de Bruno Cathala, très franchement. Et ça, là, Bella Vista, c'est un coup de cœur, c'est une petite pépite. Ambiance SimCity, les amis. Vous allez construire une ville. Cette ville, vous allez la composer, comme ça, de différentes tuiles, de différentes formes. Vous les mettez un peu comme vous voulez. Le jeu vous propose des recompositions de villes connues. En tout cas, on a une rivière et on a des quartiers de différentes couleurs. Dans ces quartiers, nous allons, le but évidemment, poser nos bâtiments. Mais nous n'allons pas être seuls. Tous les autres joueurs vont poser leurs bâtiments à eux aussi. Le but, c'est de gagner en étant le meilleur architecte. Concrètement, sans vous expliquer toutes les règles, mais concrètement comment ça se passe, nous avons ici une zone d'enchères où on va devoir payer pour prendre les meilleures places. Par exemple, si c'est à moi de jouer, j'aurai mon paquet de cartes ici, et ces paquets de cartes représentent mes immeubles. Il y a une toute petite part de chance, parce que je tire 3 cartes. Donc je n'ai pas accès à tous les immeubles. Mais, par exemple ici, j'ai accès à mon bâtiment qui fait 8 étages, c'est celui-là. Ça tombe bien, j'ai très envie de le jouer. Mais j'ai très envie de le jouer à un emplacement stratégique intéressant. Par exemple ici, je vous expliquerai pourquoi après. Donc je vais essayer d'être le premier dans la mise des enchères. Pour être le premier, pour être sûr d'être le premier, eh bien, il faudrait que j'aille l'enchère la plus chère, qui me coûterait 7 pièces. Mettons que je fais ça. Je le mets là. Mon adversaire, lui, il n'a pas envie de payer, lui, il s'en fiche, il met là. Ainsi de suite. Ça dépend du nombre de joueurs. Ensuite, on révèle. Moi, j'ai payé 7. Il y a 7 pièces de ma fortune qui vont partir là-dedans. Il y a intérêt que ça soit intéressant pour moi. Et donc, je vais prendre mon bâtiment et je vais le placer. Mais le placer selon quoi? Selon des conditions de placement. Or, ces conditions de placement changent à tous les tours. Ici, tadam, la condition de placement veut que je mette dans un quartier jaune, soit quartier jaune peint entièrement, soit assuré. Donc ce sont ces deux quartiers. Je le sais à l'avance, ça. Mon bâtiment, je veux le placer là. Pourquoi? Parce que c'est une des manières de gagner de l'argent dans ce jeu, c'est quand on place un bâtiment, s'il est isolé, il est tout seul, on gagne 3 pièces, ou s'il est strictement le plus grand de tous les bâtiments adjacents. Et en plus, je marque une pièce, enfin je gagne une pièce pour chaque bâtiment qui est plus petit que lui. Donc ici, je marquerai 2 pièces à cause des bâtiments, plus encore 3 pièces, donc ça me ferait 5 pièces. Bon, cela étant dit, c'est peut-être pas rentable parce que j'ai payé 7 pour le mettre. Bon, mais il n'y a pas que ça. On va aussi pouvoir réaliser des missions. Par exemple, ici, avoir 2 bâtiments dans la partie jaune entièrement colorée. Donc si en fait on était là, l'exemple j'aurais dû le faire comme ça, eh bien j'aurais fini de compléter cette quête en premier. Donc je pourrais prendre cela, gagner 8 pièces, et enlever cette option-là aux adversaires. De même, pour la fin de partie, il y a quelques conditions. Par exemple ici, à la fin de partie, je pourrais marquer pour tous les bâtiments qui sont adjacents à une rivière, un point, une pièce, par nombre d'étages qui sont présents. Donc, rien que là, 8 étages, plus 3 étages, si c'était comme ça, eh bien j'aurais 11 pièces à la fin de la partie. Donc c'est intéressant de se battre pour avoir ces places-là. Ici, par exemple, attention, il y a un malus, si j'ai un bâtiment isolé qui n'est pas dans un groupe, eh bien je perdrai des pièces. Ainsi de suite, on fait les tours, on met des conditions de pause à chaque tour, on se bat pour les meilleurs emplacements, on essaye de faire la balance entre combien je dois dépenser pour être sûr de placer mes bâtiments avant les autres, mais combien ça me rapportera. La ville va se remplir de bâtiments de toutes les couleurs, les places vont commencer à manquer, on va se battre pour chacun des emplacements et on va essayer d'optimiser. Voilà, c'est à peu près ça le Bella Vista. C'est assez simple finalement, mais en fait ça marche super bien. C'est excellent, c'est hyper amusant. Je pense même que c'est un jeu qui réussit l'exploit d'offrir aux non-initiés, aux débutants de jeux de société, quelque chose de tout à fait abordable et de compréhensible rapidement et amusant, mais aussi aux experts qui y voient une certaine profondeur. Franchement, encore une fois,
super mécanique de jeu. Bravo, monsieur Catala. Et en plus, il faut le dire, quand c'est le cas, il faut le souligner, c'est une très très belle production. Les petits immeubles sont très sympas, ils sont déjà montés. Regardez, dans votre boîte, je montre rarement la boîte, mais là, c'est vraiment excellent. Vous avez comme ça, une petite armoire dans la boîte, où les jeux d'habitation, de bâtiments sont rangés par couleur. Les petites pièces, tout ça donne un truc coloré, très sympa, familial, mais quand même intéressant au niveau de la stratégie, de la profondeur stratégique. Donc oui, franchement, si j'ai un jeu à vous conseiller en ce moment, eh bien c'est Bella Vista. C'est trop bien. Retrouvez-le sur aquaonjoue.ch et surtout, amusez-vous bien les amis. Et à tout bientôt avec une vidéo que vous n'aurez pas envie de rater parce qu'on a une grande annonce à vous faire. Ça va arriver dans quelques semaines. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.